Le député et leader de la France insoumise à l'Assemblée nationale poursuit sa visite de 6 jours chez nous. Candidat à l'élection présidentielle en 2022, Jean-Luc Mélenchon était hier à Kourou, hier soir, pour le tir Ariane 5 que l'on vient de voir. Il s'est entretenu vendredi avec Gabriel Serville, le président de la CTG, et a rencontré également hier des membres du syndicat UTG. Il s'est rendu donc à la centrale UTG à Cayenne. Pour rappel, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête en Guyane au premier tour de la présidentielle en 2017 avec 24,71% des suffrages devant Marine Le Pen à 24,3%. Et notre invité ce soir est Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez déclaré, lors de votre visite que l'on venait d'évoquer avec les syndicalistes de l'UTG, vous avez déclaré hier que les condamnations de ces 4 syndicalistes de la Caravane de la Liberté est une erreur majeure. Vous êtes candidat à la présidentielle et vous portez un jugement sur une décision de justice. Est-ce que vous ne remettez pas en doute la séparation des pouvoirs? Non, je ne crois pas. La justice est rendue au nom du peuple français. Le peuple français a des représentants, ses députés. Je m'exprime. Naturellement, mon intention n'est pas d'en rester là. Je plaide pour l'apaisement. La justice est la justice, elle a pris sa décision, elle s'applique. Mais il y a un appel qui a été lancé. Et dès lors, j'estime qu'on pourrait remettre en liberté ces 4 hommes, dont tout le monde sait que ce ne sont pas des criminels, que 18 mois de prison ferme, c'est extraordinairement dur. Et je crois que si on veut que le dialogue l'emporte en Guyane, et que peut-on vouloir d'autre? L'autorité n'est respectée que quand elle se rend respectable par sa manière de faire. La Guyane a besoin d'apaisement, pas d'une montée, d'une escalade comme celle que je vois se dérouler dans un certain nombre de DOM et de TOM. Ça ne sert à rien d'essayer de contraindre les populations en tordant le bras des syndicalistes, qui sont en général les gens les mieux placés pour négocier. Vous pensez que les magistrats appliquent une justice différente chez nous, alors, au non, regard je de crois cette pas. histoire? Non, vous je ne croyez pense pas. qu'ils ont une évaluation, hein, la justice. L'UTG parle de justice coloniale. Vous y adhérez? Non, je ne dirais pas ça. Non, certainement pas. Non, c'est pas mes propos, c'est les siens. Non, j'ai dit... non. Voilà, c'est pour ça que après, la justice, si vous voulez, voulez, un juge a un métier. C'est à lui d'apprécier le contexte et le texte. Sinon, on mettrait de l'intelligence artificielle, on mettrait une pièce, et puis voilà, la décision serait prise. Donc, j'estime que quand on est dans une situation comme celle que connaît la Guyane, et on peut quand même comprendre que les populations vivent une certaine exaspération. Enfin, vous n'avez pas eu la chance, comme nous dans l'Hexagone, d'avoir une pause dans le confinement, le couvre-feu et le reste. Donc, il faut moderato, un peu de calme, mais c'est à l'autorité de comprendre qu'elle doit convaincre plutôt que contraindre. Parce que ce sont les consignes de l'Organisation mondiale de la santé. Ces 4 hommes, ne méritent pas, à mon avis, mais je ne suis pas juge, 18 mois ferme. Vous feriez ça dans l'Hexagone chaque fois qu'il y a 3 palettes qui brûlent, ça vous ferait une population carcérale extrêmement importante. Donc j'estime que, à mon avis, c'est disproportionné. On a le droit de le dire, je pense. Je demande donc la liberté immédiate pour ces hommes, qui puissent retourner dans leur activité de père de famille et de travailleurs. Alors, on a envie de savoir quel est le programme de Jean-Luc Mélenchon pour ces présidentielles 2022, pour la Guyane. Alors, sur le plan économique, la lutte contre le chômage est une priorité chez nous. 1 jeune sur 2 est sans emploi. Plus de 50% de la population est jeune en Guyane. Alors, quelles mesures comptez-vous mettre en place pour créer de l'emploi? Alors, d'abord, disons-nous une chose. Les mesures mises bout à bout, ça a eu son temps. De quoi avez-vous besoin par-dessus tout? C'est ce qu'on veut savoir. Partez de la demande. Et ensuite, vous chercherez les gens pour le faire. Nous avons les moyens. Demandez-vous comment, en Guyane, comme d'ailleurs on pourrait le faire dans l'Hexagone, la question de la souveraineté alimentaire. Est-il normal que l'on consomme ici que 20% de ce qu'on consomme seulement est produit ici? Figurez-vous que c'est la même proportion dans l'Hexagone. C'est insupportable. Si vous développez une agriculture, ici et évidemment une agriculture bio, si vous modifiez vos habitudes de consommation, les Guyanais comme les Hexagonaux, c'est-à-dire consommer moins de produits artificiels, moins de produits traités, qui vous occasionnent des épidémies d'obésité ou de diabète, eh bien tout ira mieux. Et ça veut dire plusieurs milliers d'emplois. Je prends quelque chose à l'autre bout de la chaîne, là je parlais de l'agriculture, c'est un des aspects de la vie en société, mais l'énergie. Vous avez besoin d'un plan d'autonomie énergétique de la Guyane. Qui existe, hein? Pardon ? On parle d'arriver à 100% d'ici 2030 en termes d'énergie renouvelable. C'est une très bonne chose, encore faut-il qu'on décrive bien les moyens que l'on va mettre en œuvre.
Il est certain que la Guyane est en situation peut-être moins désastreuse que ce que certains en disent, d'être à l'équilibre. C'est-à-dire que le système électrique pourrait s'effondrer. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Et en tout cas, on nous dit qu'il faut vite s'équiper parce que sinon, ça risquerait de s'interrompre. Je sais que le centre de Kourou s'efface lui-même du réseau EDF à intervalles réguliers. Donc, on voit bien qu'il y a une alerte. Vous avez un projet, il est bloqué en justice. Alors, on a envie de vous entendre sur une dernière question. Oui. Une autre préoccupation de la population, il s'agit de l'immigration. Depuis de nombreuses années, la Guyane connaît de nombreuses vagues, que ce soit au niveau des Syriens qui passent par le Brésil, via le Suriname, pour la communauté haïtienne, par exemple. Alors, que faut-il faire pour mieux maîtriser nos frontières, pour mieux juguler cette fameuse immigration? Je pense que déjà de bons accords avec les voisins arrangeraient les choses. Parce que, disons les choses franchement, moi je ne suis pas un homme qui vous expliquera que les frontières ça n'existe plus, que les visas ne servent à rien. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc je suis pour que la loi soit respectée parce qu'il y va de notre souveraineté. Qu'on ne me dise pas que les Brésiliens et les Surinamais n'y peuvent rien. Ce n'est pas vrai. Donc il faut discuter. Je trouve qu'il y a un certain laxisme dans la relation avec nos voisins. Il me suffit d'observer comment la pêche clandestine n'est pas suffisamment réprimée. Et si je suis élu, je vous garantis, et je m'engage devant vous, qu'on ne raccompagnera pas les navires. On les capturera, on mettra en mandat de dépôt les gens qui sont dessus et les navires seront détruits. Parce que c'est le seul moyen qu'on a de se faire respecter. Pour terminer, je veux tout de même dire un mot à propos des enfants. Quelle que soit la situation des parents, l'avenir de la patrie française et de la Guyane, c'est que tout enfant soit scolarisé. Et quand bien même ses parents ne seraient pas en situation régulière, notre intérêt est qu'il apprenne à lire, à écrire, pour qu'il puisse se comporter comme un adulte responsable, et non pas comme quelqu'un qui serait le dos au mur, sans aucun moyen de participer à la vie commune. Dernière question, Jean-Luc Mélenchon. Le Covid a mis en relief la situation sanitaire catastrophique de la Guyane. En effet. Avec pas mal de manque de moyens pour nos hôpitaux publics. Comment y répondre? Eh bien, en équipant, que voulez-vous que je vous dise? Comment vous allez faire? Est-ce que ça va être... Enfin, c'est une affaire d'argent, c'est une affaire de formation. L'argent, on l'a. Les gens capables, on les a en Guyane, qu'on ne raconte pas d'histoire. Ils sont capables d'être formés, nous avons l'argent pour faire tout ça. Ce qui n'est pas normal, c'est le sous-équipement. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on parle d'un CHU depuis je ne sais pas combien de temps et qu'il n'y en a toujours pas la première pierre de poser. Pourquoi la Guyane n'aurait-elle pas cette capacité à être équipée et dès lors à rayonner dans toute la région? Comment se fait-il qu'on soit dans une situation pareille? Tout ça a été géré par l'État en dépit du bon sens. Il y a énormément de choses à évoquer, Jean-Luc Mélenchon. On a évoqué pas mal en tout cas, de choses. Déjà de m'avoir donné l'occasion de dire tout ça. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir.